C'est parti. 4-3-2-1. 4-3-2-1, c'est parti. Belle chemise, belle chemise. Belle chemise. Hein? Je voulais juste vous dire, en tant qu'entraîneur que je suis, d'habitude je ne dirais pas grand-chose, je voulais juste vous dire aujourd'hui que vous, Jérôme, qui est votre équipe, vous avez fait une pressing en seconde période extraordinaire. Ouais, surtout les joueurs. Hein. Non, nous, on n'a pas fait de pressing. Place, non, mais vous l'avez mis en place, Jérôme, vous l'avez mis en place. Ouais. Ils l'ont réalisé. Bon, c'est vrai que l'exécution a été plus facile à faire à 10 secondes que à 9. Et c'est vrai que ce pressing était extraordinaire. À tout moment, ça polissait bien de côté, de l'autre et tout, et devant, derrière. C'était vraiment bien. Très bien. Bonne analyse. Justement, Bernard, sur le plan tactique, on peut parler d'un match accompli, abouti. En tout cas, on a fait ce qu'on voulait faire défensivement. Je rejoins ce qui a été dit. C'est une équipe très technique, on le sait. Beaucoup de joueurs ont joué en Ligue 1. Si vous les laissez jouer à leur rythme, vous êtes en difficulté. Nous, l'idée, c'était de hausser le rythme pour les gêner dans la construction de leur jeu, ce qu'on a très bien fait pratiquement tout le match. Voilà, à ce niveau-là, on a fait un match, je ne vais pas dire parfait, parce que ça n'existe pas, mais on a fait ce qu'on voulait faire à ce niveau-là. On l'a fait très bien sur le plan défensif. Est-ce que, justement, contrario, ça a peut-être empêché d'avoir plus d'occasions que d'habitude? On a eu quand même pas mal d'occasions, il me semble, surtout en deuxième mi-temps. On aurait dû plier le match, je pense. Oui, c'est toujours pareil. Quand vous mettez l'intensité, à la récupération du ballon, il faut savoir aussi, et c'est pas facile, mettre le pied quand vous l'avez, mettre le pied sur le ballon quand vous l'avez, avoir des temps plus calmes. Lorsque vous avez la balle, vous ne pouvez pas tout jouer à 100 à l'heure. Parfois, on a tout joué à 100 à l'heure. Offensivement, on a, pour moi, beaucoup gâché. C'est-à-dire beaucoup gâché au niveau de... Entre les occasions que l'on rate et puis surtout les avant-dernières ou dernières passes, ça fait beaucoup, quoi. Voilà. Ça n'a pas été un de nos meilleurs matchs sur le plan offensif. Mais voilà. Après, on aurait dû marquer ce second but. Je pense que même en première mi-temps, même si on n'a pas eu d'occasion de but, on a eu des situations qui pouvaient être très intéressantes si, avec un peu plus de justesse offensive. Cette victoire, psychologiquement, elle fait du bien. C'est toujours bien de gagner. Voilà, on est toujours second. Ça fait déjà longtemps qu'on est second. On a 2 points d'avance. Il reste 3 matchs. Rien n'est fait. Mais on se rapproche de la ligne d'arrivée. Voilà, on sait qu'aujourd'hui on finira second ou troisième. Hein, c'est une certitude. Donc voilà, on a une bonne bataille à faire avec l'AC Ajaccio. Donc c'est bien. J'espère que les deux monteront, mais il y aura un heureux le 11 mai et l'autre devra attendre. Point noir, vous avez perdu. Comment? Vous avez perdu Savanier, exclu. Oui, Valdivia on a perdu Savanier, Valdivia, Arec. J'espère que ça s'arrêtera là. Voilà. On a perdu nos jours d'expérience, mais on verra bien demain matin calmement. On ne sait pas. Valdivia, on ne sait pas. Voilà. On sait que Savanier ne jouera pas à Clermont. J'espère qu'ils seront pas trop durs avec lui. Voilà. Hein, voilà. Ben oui. Enfin, bon, on a vu des rouges qui. Bon, bref. Fétis, c'est vous qui l'avez touché? Fétis musculairement. Voilà. L'ischio. Donc nos joueurs d'expérience un peu sont touchés ce soir. Mais on verra demain, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est l'analyse du match. Demain, on verra les forces qui nous restera. Tu as été serein tout le match sur le banc ou... Non, très en colère. J'étais très en colère parce que je pense qu'on aurait dû se mettre à l'abri et s'éviter une fin de match comme on l'a eu.
Bon. Est-ce qu'on arrive à ressortir un autre point positif de cette victoire quand même? Hormis la tâche défensive et tout ce dont on a parlé, quel est l'autre gros point positif? Le grand point positif, c'est qu'on a pris 3 points, qu'on a 2 points d'avance sur Ajaccio et qu'on est toujours devant. Voilà, on est aujourd'hui quand même vous savez que j'insiste souvent sur le contenu, mais quand même, aujourd'hui, moi, je veux bien gagner les 3 derniers matchs en étant mauvais. Hein. Mais on n'a pas été mauvais. On n'a pas été mauvais. On a laissé peut-être trop d'énergie. On a laissé beaucoup d'énergie dans la récupération du ballon et on a voulu aussi accélérer quand on l'avait. Donc, c'est là où on manque un peu de maîtrise et d'expérience, peut-être. Est-ce que c'est un message lancé à Ajaccio en disant... Moi, je lance pas de message à Ajaccio. Moi, je connais bien Olivier Pantaloni, je connais bien Alex Dujeu, qui sont 2 amis. C'est une bonne bataille, c'est tout, c'est sympa. C'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, j'ai pas. Voilà, j'espère que les 2 monteront, c'est tout. Et je serai heureux pour eux, je serai heureux pour nous. Voilà. Ça a vraiment été un peu inédit le fait que vous perdiez votre seconde place. Non, mais on n'a pas perdu notre seconde place, on n'avait pas joué. Oui, on n'avait pas joué. Ouais, provisoirement, ouais. Bon. C'est pas perdre sa seconde place, puisque si on avait joué à la même heure en même temps, on n'aurait pas perdu notre seconde place. Donc voilà, non mais c'est vrai, ils nous poussent, c'est bien, ils nous poussent, nous on les pousse ou on les tire, je sais pas, puisqu'on est devant. Donc c'est bien, aujourd'hui 68 et 60, non c'est ça, 68 et 66, l'année dernière, nous on aurait été champions et eux seraient en Ligue 1. Allez, il reste 3 matchs, donc je sais pas combien il faudra finir. Mais on va finir, on a déjà 1 point de plus que Strasbourg qui a fini champion l'année dernière. Donc c'est ce rythme-là qui est, je ne parle pas du rythme de Reims qui est incroyable, mais le nôtre et celui d'Ajaccio est pas mal non plus. Comment on va gérer le fait de rejouer rapidement On a 4 jours déjà, donc 4 jours... j'ai un groupe jeune, donc 4 jours, ça laisse du temps pour récupérer. 3 jours, c'est un peu embêtant. 4 jours, ça l'est moins, surtout que c'est un groupe jeune. C'est souvent les joueurs un peu plus vieillissants qui ont du mal à enchaîner 4 jours. Le problème ne se pose pas, parce que Pierrick, ça m'étonnerait qu'il puisse jouer. Et Féti, j'en sais rien, mais non, on va récupérer, on va tout faire pour récupérer le mieux possible, et puis il sera temps de penser à Clermont vendredi, il sera largement temps. On ne réfléchit pas encore à quel sera le milieu de terrain. Quand on est entraîneur, on se projette toujours sur la suite. Hein, dans l'euphorie du résultat, j'étais peut-être le seul qui n'était pas euphorique parce que je pensais déjà à la suite. Mais alors, c'est la vie. J'allais dire un gros mot, mais c'est la vie d'un entraîneur. Voilà, on se projette très vite sur la suite. On ne profite pas assez du moment présent. Bon, très bien. Merci, bonne soirée. Vous avez longtemps parlé avec les arbitres à la fin du match. Pas très satisfait de cet arbitrage, je suppose. Je commande jamais l'arbitrage avec la presse et avec l'extérieur parce que je pense que c'est pas positif pour le football. Et je continuerai quelle que soit la situation parce que j'ai pas envie d'élucider sur ça. Et c'est aussi dans ces moments-là que j'ai envie de garder cette posture parce que ça fait partie du jeu. Est-ce que vous croyez que le petit incident avant le match sur le bus a pu avoir une quelconque influence sur le rendement de l'équipe? Le contexte est ce qu'il est. Ma carrière de joueur et d'entraîneur fait que c'est pas
c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est que on doit répondre présent dans ce qu'on nous propose, ce qu'on nous présente. C'est un match où il y a eu de l'intensité, il y a eu un engagement physique. Il faut qu'on gomme certaines erreurs. Et ça fait 2 matchs où on finit à 9. Et il faut... Aujourd'hui, on n'a pas cette réussite qu'on avait. Et les Nîmois l'ont eu. Et on a manqué de justesse pour pouvoir les mettre plus en défaut. Et on manque de fluidité dans notre jeu aujourd'hui. Certainement parce qu'il y a moins de confiance, certainement parce que c'est aussi cette fin de saison qui approche et on est dans une mauvaise passe. Donc maintenant on est toujours en vie. Et ce championnat, il est tellement incroyable que des rebondissements, il va encore en y avoir. Et parce que cette Ligue 2, ça fait des années que c'est comme ça. Avec des exploits, avec des rebondissements, avec des choses qui sont écrites et puis finalement c'est pas ce qui se passe. Donc nous aujourd'hui, bien sûr que on a encore 2 joueurs de moins parce que suspendus. Mais jusqu'à la dernière minute, on jouera notre carte à fond. Comment vous expliquez la grande fébrilité du match? Si on enlève le but, je trouve pas. Et c'est là où c'est pas si simple. C'est que on avait parlé du début de match. Les Nîmois en général mettent beaucoup de pression sur ce début de match pour rapidement prendre l'avantage. Et on le donne. Donc après c'est difficile de travailler sur des erreurs individuelles, mais ça fait partie de mon job aussi. Ça veut dire que il manque cette sérénité pour pouvoir avoir des meilleures performances et être encore pour pouvoir gagner des matchs, ce qui nous manque actuellement. Vous avez dit que vous étiez beaucoup sous pression en première mi-temps. Je comprends que vous n'avez pas créé une seule occasion. C'était quoi les consignes à la mi-temps pour essayer de repartir vers l'avant et de contrer un peu ce scénario? Les Nîmois mettent une grosse densité côté ballon. Et je trouve qu'on n'a pas réussi à se sortir de cette densité. Donc c'était de pouvoir justement être capable de sortir beaucoup plus vite de cette densité côté ballon, de simplifier notre jeu aussi, de faire un minimum de touches. Ça n'a pas été suffisant. Aujourd'hui, c'est sûr, on ne se crée pas suffisamment d'occasions pour pouvoir faire douter plus ces Nîmois, même si jusqu'à la dernière minute, finalement, on a été dans le match. Donc c'est signe qu'il y a de l'espoir, même si c'est pas suffisant encore. C'est bon ? Merci.